Alors, carbu définitif, on va rajouter 81 millilitres, 81000 millilitres. Et au total, on prévoit de partir à 69 tonnes. Bien reçu, c'est noté. Voilà, donc on s'arrête au premier des deux, puis on fait le bilan. Merci. On arrive à RT5. Par Roméo, on maintient en éco-unité à France 204. Dégagez à droite. Grand Antoine. Je m'appelle Philippe Martin, j'ai 47 ans et je suis pilote et actuellement pilote de ligne à Air France depuis à peu près une dizaine d'années. Un peu d'orage avec un vent du sud, donc bon, c'est la bonne piste pour se poser. Alors une journée type, ça commence en général 2-3 heures avant le début du vol, donc l'embarquement des passagers. On se retrouve, les deux pilotes, le commandant de bord et le pilote se retrouvent à la préparation des vols, donc un bureau qui est fait exprès pour nous à Air France. On se retrouve avec un dossier qui a été préparé en amont, c'est-à-dire par une dizaine de personnes à peu près, qui ont préparé le vol pour nous. Et une fois qu'on se retrouve, on va dépouiller toutes les informations qui nous sont données. En général, ça nous prend une bonne heure, c'est-à-dire qu'on va étudier l'avion en lui-même, la météo, les différents terrains qui vont être disponibles sur le trajet, le terrain à destination bien sûr. On va ensuite étudier tout ce qui peut être particularité passager. Est-ce qu'on a des passagers handicapés? Est-ce qu'on le nombre de passagers qu'on va avoir? Le nombre de classes aussi, donc première classe, deuxième, troisième classe. Voilà, une fois que ça c'est fait, qu'on s'est tous mis d'accord, on prend un bus et puis qui nous amène à l'avion. Donc ça se passe environ, on va dire, une heure avant l'heure de départ. Les deux pilotes vont bien sûr dans le cockpit pour préparer tous les systèmes. On vérifie absolument tous les points techniques de l'avion. On fait des tests électriques, hydrauliques. On vérifie que le carburant est bien à bord, bien sûr. Et on retrouve nos PNC pour annoncer l'embarquement. Et à partir de ce moment-là, on embarque nos passagers. Chaque partie du vol est importante, c'est-à-dire que le décollage est important. Une fois qu'on est en croisière, on doit gérer tous les impératifs du vol, c'est-à-dire la météo en route, est-ce que tous les terrains sont accessibles. Donc c'est un métier en fait, qui nous demande en permanence d'être sur un suivi de situation et d'anticiper tout ce qui pourrait nous arriver. Pour moi c'est bien le plan. Ouais, parce que 1000. Check, stabilize. Ouais, donc ça sera c'est disponible. 100. 40, 30, 20, retard. 5. On est amené à partir à la fois en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc on découvre en fait chaque fois des pays différents, surtout des gens différents. Et puis il y a un côté passionnant aussi à découvrir sans arrêt, quelque chose qui ne nous ressemble pas. Quand on est chaque fois dépaysé, on est chaque fois surpris aussi par les gens qu'on rencontre, par les paysages. Et c'est vrai que c'est l'aspect intéressant aussi du métier. Je dirais que c'est pas le plus intéressant que l'escale en elle-même, mais c'est quand même quelque chose qui reste très intéressant et passionnant. Plutôt énervant. Et là encore, on se finit sans pas que le...
aussi loin que je remonte, je ne peux pas me dire à quel moment j'ai décidé d'être pilote. Pour moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Je ne peux pas dire. Je ne me souviens pas vouloir faire autre chose. Et je pense que c'est une passion qui m'est venue assez jeune, du fait que quand j'étais petit, on partait en vacances dans le sud de la Bretagne, du côté de Concarneau. Et tous les jours, chaque fois qu'on allait à la plage, on voyait les avions de l'aéronavale qui passaient au-dessus de chez nous. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que bah, j'ai voulu aussi devenir pilote dans l'aéronavale, pilote militaire donc à la base. Si je devais retenir vraiment un vol qui m'a plu dans l'aéronavale, ce serait pas, je pense pas que ce serait un vol militaire proprement parlé, donc une mission en Afrique, une mission de combat. Les vols dont j'ai le meilleur souvenir, c'est les vols de recherche en mer que j'ai fait quand j'étais basé dans le Pacifique, à Tahiti, et où j'ai sauvé des gens avec mon équipage, bien sûr. Et à ce moment-là, on se sent vraiment important quelque part parce qu'on réussit quelque chose qui est hors du commun. Et quand on sauve quelqu'un, je sais pas, ça apporte une satisfaction personnelle. C'est dur à dire, c'est comme si on avait réussi quelque chose vraiment d'important.